Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dis comment considérer le nouveau décret sur le VTC qui va sortir. Je te dis comment l'interpréter, le comprendre. Et je te dis aussi comment te relever, comment improviser, comment être résilient, comment trouver. Je te donne une solution à la fin de cette vidéo sur ce que tu pourrais faire pour continuer à travailler dans le transport et avoir cette source de revenus que tu as bataillé à te mettre en place. Si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que quelque part, soit tu es abonné, soit tu as été redirigé sur cette vidéo et sur cette page YouTube. Ici, je parle de repatrionnariat. Investir, rentrer et vivre au pays. Concrètement, c'est une vidéo tous les jours, même plus, où je partage avec toi de la nourriture solide pour savoir comment j'ai pensé mon projet depuis l'Angleterre, la France, jusqu'à être définitivement installé en France. Je ne vais pas te dire de t'abonner, c'est tellement évident. Si tu veux rester un habitué, si tu veux rentrer dans la communauté et recevoir les vidéos automatiquement quand elles sortent, abonne-toi, like la vidéo et puis descends en bas de description, télécharger mon premier livre gratuitement, 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays. Ça va te donner une bonne idée de l'environnement, du mindset que tu dois avoir si tu comptes rentrer au pays ou même investir. Et puis, il y a le lien en bas de description de mon livre, deuxième livre Amazon, qui est sur Amazon, sur l'investissement dans l'élevage de poulets. OK? Il n'est qu'à 4,99 €. Télécharge-le pour soutenir la chaîne, c'est important. Prends du temps de coaching en bas de description également. Ça peut être utile si tu veux réussir ton projet en Afrique. Cette vidéo, j'avais voulu la faire un peu plus tôt. Mais lorsque le décret est sorti, tout le monde a commencé à paniquer, tout le monde a commencé à avoir peur, tout le monde a commencé à mal réagir, tout le monde a commencé à vendre ses véhicules. Et si je sortais cette vidéo-là, à ce moment-là, ça serait pour moi me montrer à moi-même que je suis quelque peu apeuré, sinon alerté, ébranlé par ce décret. En réalité, ce décret ne me fait ni chaud ni froid. Ce décret est là pour effrayer les opportunistes et les nouveaux entrepreneurs, les débutants. Un entrepreneur, après 10 ans d'expérience comme moi, je dirais même peut-être après 2 ans, 3 ans, apprend ce qu'on appelle la flexibilité. Il apprend à improviser. Il apprend à modifier sa stratégie et sa vision. Il apprend à être résilient. Il apprend à aller à contre-courant. Et il apprend à observer l'environnement et à prendre la bonne décision au bon moment. Là, actuellement, beaucoup vont vendre leur voiture pour sortir. C'est le moment pour toi de rentrer dans l'activité. C'est le moment pour toi d'investir dans le VTC. Soit en récupérant leur voiture qui vont presque brader parce qu'ils ont peur, ils fuient. Celui qui fuit brade. Celui qui fuit n'a pas le temps de bien réfléchir. Celui qui fuit n'a pas le temps de bien s'organiser. Pourquoi? Il pense qu'à la fuite. Il veut fuir. Et quand on fuit, en général, une fuite ne peut pas être préméditée ni organisée. Donc on fuit rapidement. C'est comme ça que si tu as un bon huissier, il peut te mettre sur des coups de gens qui ont tellement de problèmes qu'ils bradent leur maison. Une maison de 35 millions, il peut te la vendre à 10 millions parce qu'il veut juste régler son problème. Ou alors il a un gros problème, il veut fuir, il veut détaler, partir vers l'Europe, le Maroc. Donc il vend. Toi tu récupères ça, tu modifies un peu, puis tu revends ou bien tu mets en location. Celui qui a fui n'a pas le temps de s'organiser. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir, il faut partir. Au moins, tu t'organises et puis tu pars. Donc là, actuellement, beaucoup vont vendre leur voiture. Tu récupères ça à bas prix, comme ils ont peur. Beaucoup vont vouloir quitter l'activité de VTC. C'est génial. C'est génial. Avant, le VTC, les gens s'en sortaient très bien parce qu'il y en avait peu. Aujourd'hui, le VTC est inondé par toutes sortes de voitures. Pendant que nous, on va, je ne sais même pas si on voit l'insigne de Suzuki ici. Pendant que nous, on va à Suzuki, CFAO. Ok? Je vous ai dit que j'étais à Suzuki. Pendant que nous, on vient acquérir des véhicules neufs, eux, ils rentrent dans le VTC avec des véhicules plus ou moins anciens. Donc, il y a de tout. Il y a des voitures de 5 ans, il y a des voitures de 10 ans, il y a des voitures de 15 ans, il y a des voitures de la même année, il y a des voitures de 56 km, comme celle que j'ai présentée la semaine dernière. Tout le monde est dedans. Qu'est-ce que le décret va faire? Le décret va nettoyer. Le décret va faire un assainissement. L'assainissement, c'est pas mauvais. Un bon assainissement, quand je dis un bon assainissement qui est bien fait, en tenant compte
de tout le monde, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, en respectant l'investissement de chaque individu, parce que souvent c'est l'épargne d'une vie, mais ça va assainir. Et quand ça assainit, c'est pas mauvais. Peut-être que c'est nous les 0 km qu'on va assainir. Et puis peut-être que les voitures plus vieilles vont rester, peut-être vice versa. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que chacun puisse continuer à travailler sous une forme ou sous une autre. Si par exemple ton véhicule est très ancien et qu'il ne rentre pas dans le VTC, tu n'es pas obligé de quitter le transport. Tu peux faire les woro woro. Voilà, tu peux faire les woro woro. Les woro woro et les baka qu'on méprise là font plus d'argent même que les taxis rouges et les VTC. Croyez-moi sur parole. Si tu as un véhicule pas trop vieux mais pas neuf non plus, tu peux simplement le transformer. Pourquoi avoir peur? Pourquoi se laisser ébranler? Pourquoi vendre sa voiture? Pourquoi arrêter subitement une entrée d'argent secondaire? Dieu se sait que c'est important, à côté de son salaire, d'avoir une autre source de revenus, sinon plusieurs autres sources de revenus. Mon père me disait qu'un homme doit avoir 4 sources de revenus pour être stable. Par exemple, une idée que moi-même j'ai développée par la suite, tu peux dédier l'une des sources de revenus à madame. Elle gère ça, elle se gère, elle gère la maison, elle gère les enfants, avec une source de revenus. Tu peux dédier une autre source de revenus pour les parents. Et toi, tu te retrouves avec 2 sources de revenus. Tranquille. Il y a beaucoup de membres de la diaspora qui font ça. On gère leur VTC ici, et puis les rentes sont reversées à maman, à papa, à un cousin, à un neveu, peu importe. On a un projet de ferme mutualisée qu'on gère pour les membres de la diaspora. Il y en a qui demandent à ce qu'on verse ça à leurs parents. Ça veut dire que tu mobilises une grosse somme que tu investis, et puis tu n'as plus à investir encore de nouveau, tu n'as plus à aider personne. Et puis, tu es tranquille. Quel que soit ce qui va se passer avec le décret, il y aura toujours quelque chose à faire du véhicule. Si tu ne veux pas faire des taxis rouges, si tu ne veux pas le transformer en taxi communal, si tu ne veux pas faire le woro woro, c'est pas grave. Tu pourras faire de la location. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il n'y a pas lieu de vendre son véhicule dans la panique en le bradant. Il n'y a pas lieu de se décourager. On continue à profiter le temps que le décret n'est pas appliqué, tout en s'organisant. Ça veut dire que tu peux déjà commencer ta sortie. Désolé, je suis en bordure de route là, donc je ne sais pas si... normalement avec le micro, ça devrait aller. C'est le moment de t'organiser. Si tu veux partir en société, tu vas en société. Si tu veux passer en rouge en n'étant pas en société, tu y vas, même si ça va être un peu compliqué, puisqu'il faut maintenant avoir carte de transporteur et tout ça. Mais tout ça, ce sont des choses qui se gèrent. Sachant que le décret, il y a toujours des mouvements qui se mettent en place pour pouvoir négocier encore avec le gouvernement. Donc, rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté, mais tout le monde a peur. Donc moi, en ce qui me concerne, mes partenaires et moi, on continue d'y croire. On continue de s'investir dans ce domaine-là, tant qu'il est encore possible. Et puis, nous, on a foi que le gouvernement ivoirien n'est pas là pour couper l'herbe sous le pied de l'Ivoirien. C'est ce qu'on croit. Et on y croit fort. On continue de prier, on continue de s'organiser, on essaie d'être flexible, d'être résilient, et nous allons trouver une solution pour notre problème. Le décret ne vient pas... Le décret vient réguler, assainir. Il ne vient pas stopper, arrêter, détruire. Peut-être que c'est une étiquette qu'on a déjà collée au gouvernement. Bon, moi, je ne suis pas responsable de ça. Je n'ai même pas envie de commenter ça. Mais je veux dire que on peut mieux faire les choses. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. Investir, rentrer, vivre au pays. À la prochaine vidéo.